Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue aux personnes qui me découvrent et aux anciens, welcome back. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On est encore en confinement, ça me laisse le temps de filmer et de trouver des idées à partager avec vous. Et aujourd'hui j'ai décidé en fait de vous faire une petite story time. Je vais vous raconter le pire date que j'ai pu avoir de toute ma vie. Après, j'ai pas eu beaucoup de dates dans ma vie, donc c'est pas difficile à trouver le pire. Mais donc voilà, je me suis dit que ce serait cool de partager ça avec vous. C'est une vidéo un peu pour vous divertir. Alors avant toute chose, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et activer la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Je vous invite aussi à me suivre sur Instagram et à liker la vidéo si elle vous a plu à la fin. Bon, c'est parti. Alors c'était il y a... Je sais même pas vous dire il y a combien de temps, mais ça faisait un moment que j'étais célibataire et je me disais bon moi je sors pas trop, donc je sais pas où je vais rencontrer les gens et là voilà j'en ai un peu marre du célibat. C'est même pas que j'en ai marre du célibat, c'est juste que j'avance un peu dans l'âge, donc peut-être qu'il est temps de me poser, je sais pas. En tout cas je me suis dit je vais m'inscrire sur une application de rencontre parce que c'est plus facile que d'aller dans des bars et attendre que quelqu'un vienne vers moi, etc. Je me suis dit pourquoi pas essayer, donc je m'inscris sur Tinder. Je pense que j'étais aussi inscrite sur d'autres applications, mais voilà Tinder je me disais c'est l'application la plus connue, donc allons-y, même si j'avais déjà entendu que ce n'était pas top parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient là juste pour vous savez vous-même. Et donc je suis dessus et donc je suis là, swipe left, swipe right, il y a des personnes qui me plaisaient, mais bon voilà, dès qu'on avait un match et qu'on commençait à discuter, c'était la conversation elle dérapait assez vite et donc j'étais obligée de bloquer les gens, c'était pas cool. Je pense que j'ai désinstallé l'application plusieurs fois. Et donc, à un moment donné, je remets l'application et je me dis, on sait jamais. Et donc, à un moment donné, je tombe sur quelqu'un qui me plaisait vraiment. Donc, physiquement, je voyais qu'il avait énormément de choses que j'aime chez un homme, c'est-à-dire... Enfin non, je vais même pas décrire l'homme idéal pour moi, mais il était bien. Voilà, il était à fond dans le sport. J'aimais beaucoup ça parce qu'à ce moment-là, moi, j'étais aussi un peu dans le sport, maintenant plus, hein, vous voyez. Mais à ce moment-là, j'étais vraiment assez actif et tout. Et donc moi, je trouvais ça super cool. Je me disais, on va pouvoir discuter, on va pouvoir parler sport et tout. Et au match, je vois qu'il met un super like et je me dis, allez, c'est bon, c'est parti. On commence à parler et je vois que la conversation, elle est normale. C'était tu vis où, tu fais quoi. Je vous jure, sur Tinder, c'est pas que c'est rare, mais quand même, il y a beaucoup de personnes qui vont droit au but et qui disent directement ce qu'ils veulent et ce n'est pas toujours ce qu'on recherche. Donc en fait, je pense que l'application c'est bien. Si peut-être dans la description on met exactement ce qu'on recherche, je pense que ce serait plus cool et qu'on likerait pas des personnes qui mettent qui sont là que pour s'amuser. Sinon on est à la recherche de quelque chose de sérieux. Waouh! Mais donc voilà, dans sa description il était rien marqué, mais je me suis dit on va quand même discuter et donc on parlait, la conversation était cool. À un moment donné, il me dit qu'il doit y aller. Et je me dis, bon, ok. Et il me dit, mais passe-moi ton numéro, comme ça, on continue à parler sur WhatsApp. J'étais un peu en mode, oh, ça rend les choses officielles. Ça veut dire que je dois vraiment donner mon numéro et tout. Mais bon, ok. De toute façon, j'ai rien à perdre. Au pire, je le bloque. Donc, il m'ajoute sur WhatsApp. Et bizarrement, il ne devait pas partir. Il n'avait rien à faire, en fait. C'était juste pour avoir mon numéro. Et donc, on continue à parler. La conversation a duré quand même pas mal d'heures. On se faisait bonne nuit, on se réveillait le matin. On continuait à parler. Ça a duré vraiment longtemps. C'était cool. J'avais l'impression que je pouvais dire ce que je voulais et qu'il pouvait dire ce qu'il voulait et que ça me dérangeait pas. On avait des choses en commun et je pense que le truc qui a fait que je me suis dit c'est lui l'homme de ma vie, c'est quand on était en janvier en fait et je lui ai dit c'est bientôt mon anniversaire. Et il me dit ah sérieux t'es né en janvier? Je lui dis oui je suis né en janvier. Et il me dit, moi aussi. Et j'y arrête. T'es né quand? Il dit la date d'anniversaire. C'était exactement la même que la mienne. Et je me dis, oh my god, là c'est... Wow, là c'est ce mec, je dois le rencontrer. Et donc on parle. Et il me dit, bon maintenant, on serait quand même bien qu'on se rencontre parce que moi j'aime bien rencontrer les gens vite. J'aime pas parler pendant trop longtemps sur les réseaux ou par SMS, etc. avant de rencontrer la personne parce que peut-être qu'on va se kiffer mais qu'en vrai ça ne va pas passer. Donc c'est bien de se rencontrer. Donc je lui dis, ok. Rencontre-nous. Tu veux faire quoi? Il me dit, moi j'aimerais bien qu'on aille boire un café au Starbucks. Je suis là, oh non, parce que moi j'aime pas le café. Avant de répondre si c'était ok ou pas, je regarde vite sur l'application, je sais plus si c'était sur le site de Starbucks et je regarde et je vois qu'ils ont du chocolat chaud donc je me dis parfait. Donc je lui dis ok c'est cool et tout, tu veux quand? Il me dit, je sais plus c'était quel jour mais il me dit à 18h, rendez-vous à 18h pile. Et il me dit l'endroit de où on va aller boire ce café. Et donc le jour arrive, je m'apprête, je fais des efforts mais pas trop, c'est-à-dire que je vais me maquiller et tout mais je me suis dit je vais pas me mettre de talons parce que j'ai envie qu'il me voit vraiment comme je suis. Vu que lui il était grand, je me suis dit ce serait bien qu'il voit comment je suis sans talons, comme ça il sait s'il veut être avec une petite ou pas parce que je suis vraiment petite. Et donc voilà, je m'habille simple et tout. Je prends les transports en commun, je rate mon métro et je me dis ah ok, je vais pas arriver en avance. J'espère arriver quand même à l'heure. Et bam, j'arrive et tout, je prends l'escalator, je monte et il est là et il regarde sa montre et il me regarde en mode fâché. Oh, moi je comprends pas pourquoi il me regarde fâché comme ça. J'arrive, je lui fais la bise et il me dit t'es en retard. Et je dis bah non, il est 18h.
Pour moi, il était vraiment 18h pile. Et il me dit non, il est 18h et 1 minute. Je fais, ah, en fait, je rigolais en mode, j'étais nerveuse parce que je me disais, déjà que je suis stressée de te rencontrer, toi tu m'accueilles comme ça, sois au moins content que je sois là, parce qu'il y a des filles qui viennent vraiment genre 30 minutes après. Ok, je comprends que tu m'avais dit d'être là à l'heure, mais c'est pas comme si t'avais quelque chose à faire juste après, donc tu peux accepter que je sois là 1 minute en retard. Et bon, soit c'est pas grave. Donc on est là, et il me dit, ouais, t'étais en retard et tout. Je fais, mais c'est bon, c'était juste 1 minute. Mais ouais, mais je t'avais dit d'être là à pile et tout. Et je voyais qu'il était vraiment sérieux. On rentre dans le Starbucks, on est dans la file. Moi, je fais semblant de regarder le menu, je fais semblant de regarder toutes les boissons qu'il y a, comme si je savais pas ce que j'allais choisir, alors que je savais très bien que j'allais prendre un chocolat chaud vu que j'aime pas le café. Et donc je regarde comme ça, je vois, on parle vite fait. Et puis il me demande, tu veux boire quoi? Non, il m'avait pas demandé tu veux boire quoi. J'ai sorti mon billet de 10, je l'avais dans ma main et je l'ai mis dans ma poche. Mais je l'ai fait discrètement, ok? J'ai fait discrètement parce que je voulais pas qu'il voit que j'allais payer. Donc je prends mon billet de 10, je le mets dans ma poche comme ça, j'avais les mains dans les poches. Et il me dit tu veux boire quoi? Et je me dis ah ok c'est bon il va payer. Je lui dis je veux prendre un chocolat chaud. Il me fait ah, tu viens ici pour boire un café et tout. Et il recommence à faire le gars nerveux, mais moi j'ai pas calculé, j'ai fait ouais mais parce que j'aime pas trop le café. Et tu me fais ah mais t'aurais dû me dire et tout. Il commence à être un peu fâché, mais genre on était dans la file, donc moi je me dis mais calme-toi, calm down. Et donc on est là et je lui dis que je veux un chocolat chaud. Et le monsieur à la caisse demande ce que je veux. Et je pensais qu'il allait répondre à ma place, mais non, il répond pas. Donc je lui dis mais pourquoi il m'a demandé ce que je voulais? Parce qu'il me demandait ça comme, vous voyez quand vous êtes au restaurant, le gars il fait ah tu veux manger quoi? Tu prends quoi toi? Et tu dis, et puis quand la serveuse arrive ou quand le serveur arrive, le gars dit à la place de la fille voilà elle veut manger ça, et pour moi ce sera voilà. Mais souvent les gars aiment bien dire pour mademoiselle ce sera voilà et pour moi ce sera ça. Et donc moi je pensais qu'il allait dire pour mademoiselle ce sera un chocolat chaud et pour moi ce sera ça. Donc il le dit pas, donc ça dure un petit temps, enfin ça a duré genre une fraction de seconde, mais pour moi c'était gênant. Et donc je dis que je veux un chocolat chaud. Le monsieur me regarde, je sors la main avec le billet. Le gars, mais je lui ai même pas donné de prénom. Comment je vais l'appeler? Je vais l'appeler. Je vais l'appeler Riley. Donc, je sors le billet comme ça. J'étais prête à le donner. Riley pousse ma main comme ça. Et moi, je suis choquée. Je fais, mais what et tout. Et il me fait, non. Et il demande au monsieur de la caisse, ouais, c'est combien? Et le monsieur de la caisse, il est en mode choqué qu'il se fasse agresser comme ça. Il dit le prix. L'autre, c'est moi qui paye. Et il dit ce qu'il veut boire aussi. Et donc, il paye les 2 boissons. J'étais... comment dire, gênée, parce que après ça, il faut attendre un petit temps que les boissons soient prêtes. Donc on est là comme ça, et il me dit « Ne fais plus jamais ça ». Mais sur un ton, il était vraiment fâché. Je voyais qu'il était triste, il était déçu. Je comprenais pas. Je me dis « Mais en fait, qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il est énervé comme ça aujourd'hui? Enfin, je sais pas, c'est la première fois que tu rencontres une fille. Sois calme, tu vois, montre un peu que t'es un gars cool. Enfin, je comprends pas. Surtout que c'était super contradictoire avec tout ce qu'il me disait sur WhatsApp. C'était super contradictoire avec la personne que je pensais que j'allais rencontrer. C'était quelqu'un de très nerveux. Et donc, il était fâché et tout. Et moi, pourquoi j'avais sorti le billet? C'est parce que j'ai toujours dit, quand on va en rencard avec quelqu'un, les filles, amenez toujours votre propre argent. Vous savez pas si le gars, il va payer à votre place, s'il va dire c'est 50-50. Il faut vraiment toujours être prête. C'est pour ça que j'ai sorti le billet, parce que moi, je suis prête. Moi, je viens pas comme ça au rencard. Moi, je suis prête. On reçoit nos boissons, on marche vers l'endroit où il avait dit qu'on allait s'asseoir. Il a dit, je connais un bon coin ici. C'était assez chill. La lumière, elle était assez c'était assez sombre et tout, c'était chill. Donc je me dis ok, peut-être qu'en discutant ça va aller mieux. Donc on est assis, il boit, mais je vois qu'il est triste et je lui dis mais en fait ça va, pourquoi t'as réagi comme ça quand j'ai sorti le billet? Et il me dit non mais parce que en fait c'est comme si tu remettais ma virilité en cause en faisant ça, comme si je n'étais pas capable de payer pour toi, moi je comprends pas et tout, je t'ai jamais dit que j'allais pas payer pour toi. Je dis non c'est vrai, mais au moment même pour moi c'est pas un souci de payer, c'est pas parce que je paye que tu vaux rien, tu vois. Soit. Et il me dit ah ouais d'accord, et je vois qu'il a envie de passer à autre chose, donc on continue à parler, on parle de je ne sais plus quoi, mais la conversation commence à être plus agréable. Je bois doucement mon chocolat chaud, la conversation est très cool, je me rends compte que finalement c'est quand même la personne avec qui j'avais eu des discussions sur les réseaux sociaux, je vais pas me lever de toute façon, et on sait jamais, peut-être qu'à la fin du date je vais me dire que ah non j'aimerais bien avoir un deuxième date. Donc on est là, et puis je vois que son téléphone n'arrête pas de sonner. Je me dis mais pourquoi il répond pas? Je trouve ça chelou, mais bon, c'est pas grave, le date continue. Mais je voyais que le téléphone n'arrêtait pas de sonner et qu'il regardait le téléphone, et je lui dis, mais tu sais quoi, vas-y, réponds. Il me dit, non, je peux pas répondre et tout. J'ai dit, vas-y, réponds.
Il me dit, t'es sûr? Je dis oui. Il répond. Et j'entends que c'est la voix d'un homme au bout du film. Ils sont en train de discuter dans sa langue, donc je ne comprends pas. Et il me dit, j'arrive chercher une autre boisson, est-ce que tu veux encore boire quelque chose? Je lui dis non, c'est bon, j'ai encore assez de chocolat chaud. Et je vois, il part, il sourit, il est gêné de partir comme ça. Et il revient avec sa boisson. Et là, il me dit, oui, en fait, il aimerait bien te parler. Et je dis, ah d'accord, mais c'est qui? Il me fait, ah non, c'est mon colocataire. Maintenant, j'arrive plus à me souvenir si c'était son frère ou son cousin. Je ne sais plus trop. En tout cas, il me dit qu'il aimerait bien me parler. Et je dis, ah, d'accord, vas-y, passe-le-moi. Et puis, il fait, oh non, finalement, je te le passe pas. Et je trouve ça super chelou, mais donc, il continue à parler au téléphone. Et là, il commence à parler en me fixant en français. Il me regarde et il dit que j'ai de la chance d'être un rencard avec toi, que t'es une fille bien et que il aimerait bien te voir. Et je dis, mais comment ça me voir? Il dit, non, je vais prendre une photo de toi et je vais envoyer ça à mon coloc. Comme ça, il va voir et il va encore plus valider ce date qu'on a tous les deux. J'étais super gênée parce que je me disais, mais en fait, c'est quoi cette histoire? Tout en étant au téléphone, il me parle de mariage, il dit ouais, il dit que notre mariage il sera bien et tout, nanana. Je commence à paniquer, j'ai le cœur qui commence à battre super fort parce que je me dis, moi je suis pas super convaincue de ce rencard, mais lui il est déjà en train de parler de mariage, on est au premier date, je vois, il a un sourire aux lèvres et tout, et je sais pas s'il se foutait de ma gueule en fait, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je sais pas s'il se foutait de ma gueule, mais il parlait vraiment de mariage en mode, il y aura ma mère qui sera là et tout, nanana. Il me dit des trucs, mais je me disais, mais c'est super tôt, enfin c'est pas le moment de parler de mariage, c'est pas le moment de parler du fait que tu vas me présenter à ta mère bientôt. Enfin, c'est la première fois que tu me rencontres. Soit il raccroche finalement et il me dit c'est bon, je vais pas envoyer une photo. J'ai dit ok, c'est cool et tout. Je rigole un peu avec ça et on parle des choses beaucoup plus profondes. Des yeux qui me tenaient quand même à cœur et qui montraient que c'était quelqu'un quand même avec un grand cœur, qui avait des valeurs, quelqu'un qui voilà. C'était quelqu'un de cool, mais j'oubliais pas le fait que c'était quelqu'un de nerveux aussi et que je comprenais pas tous ses comportements. Et à la fin du date, il commençait à me dire si tu veux, tu peux venir rencontrer mon coloc aujourd'hui et tout. Moi, j'avais vraiment pas envie de ça. Pour moi, c'était oh hell no. Donc, je dis écoute, moi je vais y aller parce que ma mère m'attend à la maison. Il m'a dit d'accord, s'il te plaît, est-ce que tu peux juste enlever ta veste? Donc j'avais déjà mis ma veste et il me dit s'il te plaît, est-ce que tu peux enlever ta veste? J'ai dit d'accord, pourquoi? Il me dit j'ai envie de te prendre en photo, t'inquiète, c'est pas pour envoyer à mon coloc, c'est juste pour avoir une photo de toi, c'est cool d'avoir des photos de toi. Donc j'enlève ma veste, je pose et je fais ah non, c'est trop gênant, laisse-moi faire une photo moi-même avec ton téléphone. Je prends le téléphone, je fais une petite photo et je lui donne le téléphone. On se dit au revoir. Je rentre dans le métro et je me connecte un peu sur Instagram, je regarde dans sa story, il a mis quelque chose il y a quelques minutes, je me dis ah space, je vais regarder et je vois qu'il a mis ma photo dans sa story en mettant elle est trop belle mon bébé. Je dis, oh my god. Il était trop excité et trop convaincu que ça s'était bien passé, alors que pour moi, ça s'était pas totalement bien passé. Je trouvais ça trop bizarre qu'il soit à fond dedans comme ça. J'ai répondu quand même merci. Je lui ai pas dit que c'était bizarre. J'ai répondu à la story en mettant merci. Et le lendemain, je vois qu'il met encore des photos de moi dans sa story. Il me dit qu'il a envie de me revoir très vite. Il est content d'avoir fait ma connaissance, etc. Mais pour moi, ça allait juste trop vite. Et peut-être que... Enfin non, il n'y a pas de... Peut-être que 3 jours après, je lui ai dit, écoute, je pense que ça va pas aller. Il a très bien pris. Il a juste enlevé mes photos qu'il avait mises dans sa story ce jour-là. Et au final, ça s'est bien terminé, cette histoire. Voilà. Donc ça, pour moi, c'était mon pire date. Je sais pas si vous avez aussi des pires dates que vous voulez partager avec moi sur Instagram ou ici en commentaire. En tout cas, j'espère que ce confinement va bientôt s'arrêter, que ce virus va enfin être combattu. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous.